Kaja Novak avait exactement 43 minutes avant l'embarquement de son vol pour Varsovie et elle venait de faire quelque chose d'incroyablement stupide. Elle avait envoyé à son ancien patron, depuis 6 heures, 2 mots en italien qu'elle pensait depuis 2 ans, mais qu'elle n'avait jamais eu l'intention de dire à voix haute. Ti voglio, je te veux. Son téléphone reposait sur ses genoux dans le salon d'embarquement de l'aéroport JFK, l'écran éteint, se moquant d'elle par son silence. Elle avait envoyé le SMS 3 minutes plus tôt. 3 minutes d'attente angoissante, tandis que les annonces d'embarquement résonnaient autour d'elle, que les voyageurs se pressaient et que son cœur essayait de sortir de sa poitrine. C'était fou. Elle était folle. 24 heures plus tôt, elle était de la traductrice d'Alessandro Ferretti, professionnelle, compétente, réservée. À présent, elle était l'idiote qui avait avoué ses sentiments par SMS depuis une porte d'embarquement, comme un personnage désespéré d'un mauvais roman d'amour. Son téléphone vibra. Casa l'attrapa si vite qu'elle faillit le laisser tomber. Son nom s'afficha à l'écran. Sa main tremblait lorsqu'elle ouvrit le message. Alejandro Agno Torodo, moi aussi mon trésor. Où es-tu? Kasia fixa les mots, les relutte. Encore. Toro, il l'avait appelé Toro, pas Casa, pas Mademoiselle Novak. Toro, ses doigts bougèrent avant que son cerveau ne puisse les arrêter. Casa. JFK, Terminal 4, Porte 12. Embarquement dans 40 minutes. 3 points apparurent immédiatement. Disparurent, réapparurent. Alessandro. Non part. Sto errando. Ne pars pas, j'arrive. Kaja retint son souffle. Il venait à l'aéroport pour elle. Kasha, Alessandro, tu n'as pas à faire ça. Alessandro, ça fait 2 ans que je le veux. Reste là, s'il te plaît. L'annonce d'embarquement commença. Dernier appel pour les passagers. Kaja resta figée, les yeux rivés sur son téléphone. Sa carte d'embarquement était froissée dans son autre main, tandis que toute sa vie soigneusement planifiée s'effondrait autour d'elle. 6 heures plus tôt, le bureau d'Alejandro Ferretti lui avait semblé trop petit pour la première fois en 2 ans. Peut-être parce que Kasia était en train de rassembler ses affaires, son ordinateur portable, ses dossiers, le thé russe qu'elle gardait dans son armoire parce que son café était trop fort pour les gens civilisés. Peut-être parce que c'était la dernière fois qu'elle occupait la chaise en face de son bureau, traduisant des contrats et des appels professionnels avec cette compétence discrète dont il était devenu à dépendre. Ou peut-être parce qu'il avait passé 2 ans à la désirer, et qu'aujourd'hui était sa dernière chance de faire quelque chose à ce sujet. Les transcriptions de la réunion avec Chen, dit Kasia, son accent rendant les mots anglais légèrement plus prononcés qu'un Américain ne le ferait. La précision polonaise, même dans la traduction. Je les ai laissés dans le disque partagé, classés par couleur selon le sujet. Les négociations avec Martinez, celles avec l'Espagne, pas le Mexique, sont dans le dossier rouge. La correspondance en arabe avec le bureau de Dubaï est à jour jusqu'à hier. Vous avez été très minutieuse. Alessandre la regarda organiser les dossiers avec une efficacité méthodique. Tout chez Casa était méthodique, contrôlé. Elle travaillait pour lui depuis 2 ans et il connaissait exactement 3 faits personnels à son sujet. Elle était originaire de Varsovie. Elle parlait couramment 6 langues et prenait son thé avec du miel, jamais avec du sucre. Il ne savait rien d'autre. Ce qu'elle faisait le week-end, ce qu'elle pensait, ce qui la faisait rire, si elle avait passé les 2 dernières années à le désirer comme il l'avait désiré. « J'essaie d'être professionnelle », répondit Kasia sans le regarder. Elle ne le regardait jamais directement, sauf lorsqu'elle traduisait. C'était l'une des nombreuses choses qui le rendaient folle. « Vous avez réussi. Votre éthique professionnelle est exemplaire. Vous allez me manquer. Vous embaucherez un autre traducteur, probablement quelqu'un qui ne se plaindra pas que votre café est trop fort. Probablement quelqu'un qui ne parle pas 6 langues, 5 et demi. Mon arabe continue de s'améliorer. » Elle ferma la dernière boîte, se redressa et le regarda enfin. « Merci pour cette opportunité, Monsieur Ferretti. Cela a été très instructif. » Monsieur Ferretti. Après 2 ans, elle l'appelait toujours Monsieur Fetti en anglais, en italien. Lors des appels professionnels, elle utilisait son prénom, mais jamais en anglais, jamais directement à lui. « Instructif », répéta Alessandro. « C'est un mot pour le décrire. Quel mot utiliseriez-vous? »« Tortueux, impossible, les 2 années les plus difficiles de ma vie professionnelle, car je vous désirais depuis votre entretien et je ne pouvais rien y faire, car vous travaillez pour moi. »« Productif, dit-il à la place. Très productif.
Kasia acquiesça et prit sa boîte. Je devrais y aller. Mon vol est à 8 heures. Laissez-moi vous aider. Je peux me débrouiller, mais merci. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta, se retourna. Alejandro, son nom en anglais pour la première fois depuis 2 ans. Oui, elle s'arrêta. Quelque chose passa sur son visage. De l'incertitude peut-être, ou du regret. Rien. Au revoir. Elle partit avant qu'il n'ait pu répondre. Alejandro resta assis à son bureau pendant 20 minutes après son départ, le regard perdu dans le vide, repensant à ses 2 années de distance professionnelle et de limites prudentes, et à la façon dont elle avait prononcé son nom une seule fois, comme si cela signifiait quelque chose. Son téléphone vibra. C'était un SMS de Marco, son associé. « Marco, tu lui as dit? » Alejandro, lui dire quoi? « Marco, ne fais pas l'idiot. Tu as dit à Kasia que tu étais pathétiquement amoureux d'elle depuis 2 ans? » Alejandro, c'est mon employé. C'était mon employé. « Il y a des règles. Marco, elle n'est plus ton employé. Elle quitte le pays dans 3 heures. » Quelles règles? Alessandro, c'est compliqué. Marco, c'est simple. Tu la veux. Elle te veut probablement aussi. Vous êtes tous les deux adultes. Arrêtez de vous comporter comme des Italiens. Alejandro, je suis italien. C'est toute ma personnalité. Marco, alors sois italien de manière utile. Va la chercher. Sois dramatique. Fais une scène. N'est-ce que bien ce pourquoi nous sommes doués? Alejandro fixait son téléphone. Marco avait raison. Marco avait toujours raison, ce qui était exaspérant. Mais et si elle ne voulait pas de lui? Et s'il avait mal interprété 2 années de regards attentifs et de moments presque intimes? Et si elle était soulagée de partir, d'en finir avec lui? Son téléphone vibra à nouveau. Un numéro différent. Inconnu. Inconnu. Tivolio. Alejandro retint son souffle. 2 mots. Italien. Pas de signature. Mais il savait. Il connaissait son numéro de téléphone. Il le connaissait depuis 2 ans. Enregistré dans ses contacts sous le nom de Kenovac traductrice, avec une distance professionnelle parfaite. Ce n'était pas son numéro habituel. C'était son numéro de secours pour les voyages. Peu importait. Tivolio, je te veux. Elle lui envoya un SMS en italien. La langue qu'ils utilisaient pour les appels professionnels et les réunions avec les clients, mais jamais pour les choses personnelles. Elle avait choisi sa langue pour lui dire. Ses mains tremblaient lorsqu'il lui répondit. « Alessandro Agno Tsoro Doves, moi aussi mon trésor. Où es-tu? » La réponse arriva immédiatement. Kasia JFK Terminal 4, porte 12, embarquement dans 40 minutes. Alessandro était déjà en mouvement avant même d'avoir consciemment décidé de bouger. Il attrapa sa veste, ses clés, son téléphone et envoya un SMS à son chauffeur. Alejandro, JFK, Terminal 4, maintenant. Aussi vite que possible dans les limites de la légalité. Alejandro, en fait, plus vite que possible dans les limites de la légalité. Je vais très bien, Amen. Envoya un SMS à Kasia. Alejandro. Non pars. Sto ando. Ne pars pas. J'arrive. Kasia. Alessandro. Tu n'es pas obligé, Alejandro. Ça fait 2 ans que j'en ai envie. Reste là, s'il te plaît. Kasia était assise à la porte 12, regardant les passagers embarqués et pensant à la façon dont sa vie venait de se transformer en comédie romantique sans son consentement. Dernier appel pour son groupe. Elle aurait dû se lever, se diriger vers la porte, remettre sa carte d'embarquement, monter dans l'avion, retourner à Varsovie, dans son appartement, dans sa vie tranquille, parfaitement planifiée. Au lieu de cela, elle resta assise là, fixant son téléphone, relisant sans cesse les SMS d'Alessandre. Je le voulais depuis 2 ans. 2 ans. Il la voulait depuis 2 ans. Les 2 mêmes années qu'elle avait passées à traduire ses appels professionnels et à faire semblant de ne pas remarquer comment il la regardait quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Les 2 mêmes années pendant lesquelles elle avait maintenu toutes ses barrières, toutes ses limites, parce que tomber amoureuse de son patron était stupide et non professionnelle. Et elle n'était ni l'un ni l'autre. Sauf qu'apparemment, elle était les 2, car elle lui avait envoyé un SMS depuis la porte d'embarquement de l'aéroport, et maintenant, il venait la chercher et elle allait rater son vol. Dernier appel pour le vol 1247 à destination de Varsovie. Tous les passagers doivent embarquer immédiatement. Kasia se leva et se dirigea vers le comptoir. « Je suis désolée, dit-elle à l'agent d'embarquement. Je ne peux pas. » Elle s'arrêta, se ressaisit. « Je ne prendrai pas ce vol. Mademoiselle, l'avion est sur le point de partir. Je sais. Je ne monterai pas à bord. »
L'agent la regarda comme si elle avait perdu la tête. C'était peut-être le cas. Elle retourna à son siège, s'assit et attendit. 32 minutes plus tard, Alessandro Ferretti arriva en courant dans le Terminal 4 comme si sa vie en dépendait. Il s'arrêta lorsqu'il la vit. Il s'arrêta simplement, haletant, les cheveux ébouriffés par la course. Ty se détendit, ne ressemblant en rien à la PDG contrôlée pour laquelle elle travaillait. « Tu n'es pas parti, dit-il. Tu m'as dit de ne pas partir. Depuis quand m'écoutes-tu? Depuis que tu m'as appelé pour me dire que tu m'aimais depuis 2 ans. » Kasha se leva pour lui faire face, et c'est vrai, quelle partie? Tout. Alessandro s'approcha, assez près pour qu'elle puisse voir qu'il reprenait encore son souffle, assez près pour qu'elle puisse sentir son parfum, cher, subtil, terriblement familier, après 2 ans. Oui, il avait dit tout cela, chaque mot. Ti voglio Kasia. Je te désire depuis ton entretien, depuis que tu m'as dit que mon modèle commercial devait être amélioré et que mon café était imbuvable. Je te désire tous les jours depuis 2 ans et je ne pouvais rien dire parce que tu travaillais pour moi et que je ne voulais pas te mettre la pression. Mais tu m'as envoyé un SMS. Tu l'as dit en premier. Alors oui, c'est vrai. Tout. Pourquoi tu n'as rien dit aujourd'hui dans ton bureau? Je partais parce que tu ne ressentais peut-être pas la même chose. Et si je m'étais ridiculisé et que tu étais parti quand même, sauf que maintenant ce serait gênant et terrible, et que j'aurais gâché 2 ans de... Il s'est arrêté. Attends, pourquoi tu m'as envoyé un SMS depuis l'aéroport au lieu de me dire quelque chose dans mon bureau? Pour la même raison. Et si tu ne ressentais pas la même chose, au moins depuis l'aéroport, je pouvais partir et ne plus jamais te revoir. On est tous les deux idiots, apparemment. Kasha sourit malgré elle. Tu as couru à travers l'aéroport pour moi. J'ai enfreint plusieurs règles de circulation pour arriver ici. Mon chauffeur est probablement en train de faire une crise cardiaque. C'est très dramatique. Je suis italienne. Nous sommes dramatiques. C'est génétique. Alejandro tendit la main vers elle, hésita. « Je peux? » Casa prit sa main avant qu'il n'ait fini sa question. Ses doigts se refermèrent sur les siens, chauds, fermes, parfaits, et quelque chose qui était resté coincé dans sa poitrine pendant 2 ans se débloqua enfin. « J'ai raté mon vol, dit-elle. Je sais, je n'ai nulle part où aller. Mon appartement à Varsovie est sous-loué. J'ai quitté mon logement ici la semaine dernière. Reste avec moi, Alessandro. Pas comme ça. J'ai des chambres d'amis, plusieurs chambres d'amis, une hospitalité italienne très respectable. À moins que tu ne veuilles, il s'interrompit. Je m'emballe. Je recommence. Kaja Novak, voudrais-tu dîner avec moi ce soir? Comme 2 personnes qui ne travaillent plus ensemble et qui peuvent enfin reconnaître qu'elles se désirent depuis 2 ans. Je porte des vêtements d'aéroport. Je n'ai pas dormi. Je sens probablement l'air recyclé de l'avion. Tu es magnifique. Tu es toujours magnifique. Cela m'a distrait pendant 2 ans. Ce n'est pas très professionnel de dire cela à votre traductrice. Vous n'êtes plus ma traductrice. Maintenant, je peux dire toutes les choses non professionnelles que j'ai pensées. Il lui serra la main. Dîner et mon vol, mon visa, toute ma vie en Pologne. Nous trouverons une solution ensemble demain, ce soir. Juste un dîner, s'il vous plaît. Laisse-moi t'emmener dîner et nous pourrons avoir une vraie conversation sans traduire des appels professionnels ni maintenir une distance professionnelle. Laisse-moi apprendre à te connaître, la vraie toi. Pas la traductrice Casa, juste Casa. Elle devrait dire non. Elle devrait réserver un autre vol. Elle devrait retourner à Varsovie, dans son appartement et à sa vie tranquille, soigneusement planifiée. Au lieu de cela, elle a dit « D'accord, dîner, mais dans un endroit où l'on mange bien. Si je reste, je veux manger correctement. Je connais un restaurant italien. » Évidemment, évidemment. Et elle a pris sa valise. Je n'arrive pas à croire que je viens de rater mon vol pour un homme. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies envoyé un SMS depuis un aéroport en italien. Qui fait ça? Quelqu'un qui a passé 2 ans à en avoir envie et qui a finalement été assez désespéré pour le faire. Le désespoir, c'est bien. J'aime le désespoir. Alessandro a pris sa valise. Ma voiture m'attend. La circulation est horrible. Nous allons probablement y rester coincés pendant 1 heure, pas une. Tant mieux. Cela vous laissera 1 heure pour me raconter tout ce que je ne sais pas sur vous. À commencer par la raison pour laquelle votre café est si fort. C'est une tradition italienne. Il doit être fort. Il doit être buvable. Il y a une différence. Ils discutèrent du café en traversant le terminal de l'aéroport JFK
Et Kasia s'est rendu compte qu'elle souriait. Elle souriait vraiment. À quand remontait la dernière fois où elle avait souri ainsi? Peut-être jamais. Peut-être avait-elle passé 30 ans à être prudente, réservée et professionnelle. Et il avait fallu un SMS désespéré et une course-poursuite à l'aéroport pour qu'elle soit enfin heureuse. Dans la voiture, le conducteur de la berline de luxe, essayant de ne pas paraître curieux, Alessandro se tourna vers elle. Dis-moi quelque chose de vrai, dit-il. Quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. C'est très direct. J'ai attendu 2 ans. Je n'ai plus la patience d'attendre. Kasia y réfléchit. 2 ans de barrières, de limites et de distances prudentes, jusqu'au SMS qu'elle avait envoyé et qui avait tout changé. J'ai failli t'embrasser, dit-elle doucement à 2 reprises. La première fois, c'était au bout de 6 mois. Tu traduisais pour toi-même, tu te mettais en valeur en fait, et tu t'es trompé en arabe. Je t'ai corrigé, tu as ri. J'ai failli t'embrasser là, dans ton bureau. Quand était la deuxième fois? Aujourd'hui, dans ton bureau, quand je t'ai dit au revoir. Je suis resté là pendant 10 secondes, essayant de décider si j'étais assez courageuse. Elle l'a regardé. Je ne l'étais pas, alors je suis parti. Puis je suis arrivé à l'aéroport et je me suis dit, si je ne lui dis pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et je t'ai envoyé un SMS en italien parce que ça me semblait plus sûr. Comme si tu ne répondais pas, je pourrais prétendre que je voulais dire autre chose. Qu'aurais-tu prétendu? Que je voulais pratiquer mon italien. Que c'était une question de traduction. Quelque chose de ridicule auquel tu n'aurais jamais cru, mais auquel je me serais accroché quand même. J'y aurais cru. Je me serais convaincu que tu voulais dire quelque chose de professionnel. J'aurais passé le reste de ma vie à me demander « et si ?» Alejandro lui caressa le visage doucement et avec hésitation. « Puis-je t'embrasser maintenant, puisque tu n'as pas eu le courage de le faire ce matin, mais que tu as eu le courage de m'envoyer un SMS depuis l'aéroport? Tu as couru à travers JFK pour moi. Je pense que tu l'as mérité. » Il l'embrassa. Finalement, après 2 ans de professionnalisme prudent, de limites respectées et de désir, il l'embrassa, et c'était parfait. Doucement au début, puis plus profondément, sa main dans ses cheveux, sa main agrippée à sa veste. 2 ans de tension se sont enfin dissipés lorsqu'ils se sont séparés. Le chauffeur observait très attentivement le trafic devant lui. Cela valait la peine d'attendre. Alejandro a dit, « Ne sois pas arrogant, je parle 6 langues, j'ai des critères élevés. 5 et demi. Ton arabe s'améliore encore. Soudain, tu te souviens de mes paroles. Je me souviens de tout ce que tu m'as dit. Chaque mot, chaque conversation, chaque fois que tu as corrigé ma prononciation, 2 ans à te prêter attention, tout en faisant semblant de ne pas le faire. Moi aussi. Je sais que tu prends ton espresso avec un sucre. Tu es gaucher. Tu tapes 2 fois sur ton stylo avant de signer des contrats. Tu passes à l'italien quand tu es frustré. Tu appelles ta mère tous les dimanches. Elle s'est arrêtée. J'ai fait attention, moi aussi. Bien. C'est bien. Il l'embrassa à nouveau. Bref et doux. Dîner. Laisse-moi te nourrir et nous pourrons continuer cette conversation ailleurs que dans une voiture coincée dans les embouteillages de JFK. Et mes bagages? Ils sont déjà dans le coffre. J'ai demandé au chauffeur de les prendre pendant que je courais dans le terminal comme une folle. Très préparé pour quelqu'un qui paniquait. L'efficacité italienne. Nous paniquons bien. Le restaurant était petit, niché dans le West Village, clairement un endroit qu'Alessandro connaissait bien, car le propriétaire l'a salué par son nom et a lancé à Kasia un regard complice qui suggérait qu'il avait entendu des histoires. « Ta table habituelle, Alessandro. Je t'en prie, Giovanni. Et un peu d'intimité. » Bien sûr, bien sûr. Giovanni a fait un clin d'œil à Kasia. Il parle de toi depuis des mois. Ma traductrice par-ci, ma traductrice par-là. Maintenant, je comprends pourquoi, Bessima. Giovanni, tu me mets mal à l'aise. Tant mieux. Tu as besoin d'être mis mal à l'aise. Tu as passé 2 ans à te languir. Maintenant, enfin, tu fais quelque chose. Assieds-toi. Assieds-toi. J'apporte le vin, le bon vin pour fêter ça. Ils s'assirent à une table dans un coin, intime et calme. Kasia regarda autour d'elle. Des briques apparentes, un éclairage tamisé, des nappes à carreaux qui auraient dû être kitsch, mais qui étaient en fait charmantes. « Tu viens souvent ici, dit-elle. Toutes les semaines. Giovanni est un vieil ami de la famille. Voici Alessandro, dit-il après une pause. C'est ici que je viens quand j'ai besoin de ne pas être PDG pendant un moment. Juste moi.
Pas de pression, de la bonne nourriture, du bon vin, aucune attente. Tu m'emmènes dans ton espace privé. Je t'emmènerai partout à partir de maintenant, si tu me le permets. Giovanni apparut avec le vin, le versa sans demander et disparut à nouveau. Alejandro leva son verre aux confessions faites à l'aéroport et aux décisions terribles qui s'avèrent être les meilleures, au courage d'envoyer un SMS plutôt que de simplement partir. Kasia fit tinter son verre contre le sien. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai fait ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai couru dans un aéroport. J'ai 42 ans, j'aurais pu me casser quelque chose. Tu es très dramatique pour un PDG. PDG n'est qu'un titre. Je reste un Italien dramatique qui prend de mauvaises décisions concernant les femmes. C'est une mauvaise décision. La meilleure mauvaise décision que j'ai jamais prise. Il tendit le bras par-dessus la table et lui prit la main. Demande-moi tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux savoir. 2 ans de barrières professionnelles. Maintenant, il n'y en a plus. Que veux-tu savoir? Kaja réfléchit. Environ 2 ans à se poser des questions sans jamais les poser. À propos du mystère d'Alejandro Ferretti au-delà des appels professionnels et des négociations de contrat. Pourquoi m'avez-vous embauché? Demanda-t-elle. Il y a 2 ans, vous avez interviewé 12 traducteurs. J'étais la plus jeune, la moins expérimentée. Pourquoi moi? Réponse honnête, parce que vous m'avez corrigé pendant l'entretien. Je me vantais de traduire une clause de contrat en italien pour tester votre compréhension. Je me suis trompé dans le temps d'un verbe. Subtil mais faux. Vous m'avez corrigé immédiatement, sans vous excuser, sans tergiverser. Vous m'avez simplement dit que le conditionnel serait plus approprié dans ce cas. La plupart des gens ne l'auraient pas remarqué. Vous, oui. Et vous n'avez pas été intimidé à l'idée de corriger votre potentielle patronne. Il a souri. Je vous ai embauché parce que vous étiez brillante et que vous n'aviez pas peur de moi. Aussi parce que vous étiez belle, mais c'était secondaire par rapport à votre intelligence. Une réponse très diplomatique, mais très sincère. La partie sur la beauté est devenue plus pertinente avec le temps. Difficile de se concentrer pendant les réunions quand tu es assise en face de moi et que tu as l'air, dit-il en faisant un geste vague, comme toi. Je portais des vêtements professionnels précisément pour être pris au sérieux. Tu as réussi, mais les vêtements professionnels sur une belle femme restent distrayants, juste d'une manière différente. Tu es très douce quand tu n'es pas mon patron. Je suis très honnête quand je n'ai pas à maintenir une distance professionnelle. 2 ans à penser des choses que je ne pouvais pas dire. Maintenant, je peux toutes les dire. Ils ont discuté pendant l'antipasti Preeye Sakundi. Alejandro lui a raconté son enfance à Milan, son déménagement à New York à 25 ans, la création de son entreprise à partir de rien. Il lui a parlé de sa famille, bruyante, opiniâtre, toujours en Italie, qui attendait qu'il revienne et leur donne des petits-enfants. Kasia lui a parlé de Varsovie, de son enfance passée à apprendre des langues parce que son père était diplomate, de son caractère discret dans une famille bruyante, de son déménagement à New York pour le travail et de son choix de rester parce qu'elle aimait l'anonymat d'une grande ville. « Tu n'es pas celle que je croyais », a déclaré Alejandro pendant le dessert. « Que pensais-tu? Réservée, inaccessible, comme si tu avais une vie intérieure à laquelle je n'avais pas accès. En fait, tu es juste polonaise. Nous sommes naturellement réservés. C'est culturel, c'est attirant, mystérieux. J'ai passé 2 ans à essayer de te comprendre. Et maintenant, je veux passer les prochaines années à vraiment te comprendre. Pas à deviner, à vraiment connaître. » Il lui serra la main. « Reste à New York, au moins pour un certain temps. Laisse-moi faire les choses correctement. Sortir avec toi, apprendre à te connaître, être la personne que je ne pouvais pas être quand tu travaillais pour moi. Et mon visa? J'étais ici avec un visa de travail. Sans emploi, je t'aiderai à engager un avocat, à trouver des solutions ou... » Il s'est arrêté. « C'est trop rapide. Je m'emballe à nouveau. Ou quoi? Ou on pourrait se marier. » Kasia s'est étouffée avec son vin. « Quoi? Trop rapide. C'est vraiment trop rapide. Oublie ce que j'ai dit. Tu viens de me demander en mariage pour régler mon problème de visa. Je ne t'ai pas demandé en mariage, je t'ai suggéré une option parmi d'autres. La pire option, la plus dramatique, à l'italienne. Oublie ça. Alejandro, je dis juste que si tu avais besoin de rester et que tu faisais ça de toute façon, » il s'est arrêté et a ri. « Écoute-moi. Un seul dîner et je parle déjà de mariage. Ma mère serait si fière. Ta mère est au courant pour moi.
Elle sait que je suis absorbé par mon travail depuis 2 ans. Elle ne sait pas que ce travail a un nom, parle 6 langues et vient de rater un avion à cause de moi. 5 ans et demi. Ton arabe s'améliore. Tu seras bientôt malade. Il a payé l'addition, refusant même qu'elle propose de participer, et ils sont sortis dans la chaleur estivale de New York. Viens chez moi. La chambre d'amis, je te le promets. À moins que tu ne veuilles pas. La chambre d'amis, c'est bien pour ce soir. Laisse-moi digérer le fait que j'ai raté mon avion, que j'ai embrassé mon ancien patron et que je vais apparemment rester à New York pour une durée indéterminée. Pas indéfiniment, juste le temps de trouver une solution. Dans son appartement, immense et luxueux, avec vue sur Central Park, il lui a montré une chambre d'amis plus grande que tout son appartement à Varsovie. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je sais où tu es, bien. C'est bien. Il l'a embrassé sur le front. Dors bien, Kasia. Demain, nous réglerons les détails pratiques. Ce soir, nous avons fait quelque chose de courageux. Profitons-en. Nous avons fait quelque chose de fou. Le meilleur type de courage. Il commença à partir, puis se retourna. Merci de m'avoir envoyé ce SMS, de ne pas avoir pris cet avion, d'avoir été toi-même pendant 2 ans. Après son départ, Kasia s'assit sur le lit et fixa son téléphone, le regard rivé sur le SMS qui avait tout changé. Tivolio. 2 mots, une langue qui n'était pas la sienne. Un moment de désespoir à la porte d'embarquement d'un aéroport. La meilleure décision terrible qu'elle ait jamais prise. 3 semaines après l'incident de l'aéroport, comme Alejandro avait commencé à l'appeler, comme s'il s'agissait d'une crise diplomatique plutôt que de la meilleure nuit de sa vie. Kasia n'était toujours pas rentrée en Pologne. Elle avait l'intention de le faire, elle avait réservé 2 fois son vol, mais Alejandro lui proposait alors de dîner, ou de se promener dans Central Park, ou de rester juste un jour de plus, et elle annulait à nouveau. Sa sous-locataire à Varsovie était ravie. Son avocate spécialisée en visa travaillait sur un 01 pour ses compétences linguistiques exceptionnelles, ce qui faisait rire Kasia, car elle n'était qu'une traductrice, pas quelqu'un d'exceptionnel. Tu parles couramment 6 langues, lui avait dit Alessandro lorsqu'elle avait contesté cette affirmation. 5 et demi, l'avait-elle corrigé automatiquement. Et il l'avait embrassée pour la faire taire. Cela arrivait souvent, les baisers. Tout comme les discussions, l'apprentissage mutuel, la découverte que la casa professionnelle et la vraie Kasia étaient 2 personnes complètement différentes. « Tu es drôle », avait dit Alessandro un soir après qu'elle eut fait une remarque sarcastique sur la coupe de cheveux de son associé. « J'ai toujours été drôle. Tu ne l'avais jamais remarqué parce que j'étais trop occupé à traduire tes réunions. J'ai remarqué tout ce qui te concernait. Je ne savais simplement pas que tu étais drôle. Ajoute ça à la liste des choses que j'apprends. » La liste était longue et s'allongeait de plus en plus. Elle aimait les émissions de télé-réalité trash. Elle cuisinait quand elle était stressée. Elle pouvait faire les mots croisés du New York Times en 3 langues. Elle avait peur des chiens, mais adorait les chats. Elle chantait des chansons folkloriques polonaises sous la douche. « Tu es parfaite », avait dit Alessandro après avoir appris cette dernière chose. « Je ne le suis pas. Je suis névrosée, discrète et j'ai du mal à faire confiance. » Pourquoi? Parce que j'ai déménagé tous les 3 ans pendant mon enfance, car mon père était diplomate. Parce que je ne suis jamais resté assez longtemps au même endroit pour me faire de vrais amis. Parce que j'ai appris que les gens partent, alors il vaut mieux ne pas les laisser s'approcher dès le départ. Je ne partirai pas. Tu n'en sais rien. Si je le sais, je suis italien. Quand on s'engage, on s'engage. C'est génétique, comme être dramatique et avoir des opinions sur les formes des pâtes. 3 semaines plus tard, ils prenaient leur petit déjeuner dans sa cuisine tandis qu'Alejandro essayait de la convaincre de rencontrer sa famille. « Ils sont en Italie », dit Kasia en remuant son thé. « C'est très loin. Il faut 8 heures de vol. Je m'y rends 4 fois par an pour rendre visite à ma famille, pas pour présenter quelqu'un. Qui suis-je? Ta petite amie? Ton ancien employé? La femme qui t'a envoyé un SMS depuis un aéroport? Ta petite amie, évidemment. Nous sortons ensemble depuis 3 semaines. C'est le territoire des petites amies. 3 semaines, ce n'est rien. 3 semaines plus 2 ans à se désirer. C'est déjà quelque chose. Alejandro lui a volé un morceau de toast. Ma mère menace de prendre l'avion si je ne t'emmène pas en Italie. Elle a 82 ans. Elle ne supporte pas bien les voyages en avion. Épargne-lui ce voyage. Viens à Milan avec moi. Ta mère de 82 ans prend l'avion. Elle est terrifiante. L'âge ne l'a pas ralenti. Elle m'a appelé hier pour me demander si tu existais. Vraiment?
ou si je t'avais inventé parce que j'en ai assez qu'elle me pose des questions sur les petits-enfants. Que lui as-tu répondu? Que tu es réel, que tu parles 6 langues, que tu es beau et intelligent et que tu as raté un vol pour moi, donc que tu as clairement un jugement douteux. Tu as dit à ta mère que j'avais un jugement douteux. Je lui ai dit que tu étais parfait. Elle veut te rencontrer. Tout le monde veut te rencontrer. Mon père, mes sœurs, ma nonna. Ils sont tous très curieux de connaître la femme qui m'a rendu heureux. Je t'ai rendue heureuse. Alessandro l'a regardée comme si elle avait dit quelque chose de ridicule. Cassia, j'ai couru dans un aéroport pour toi. Je n'ai pas arrêté de sourire depuis 3 semaines. Oui, tu m'as rendue heureuse. Incroyablement, stupidement heureuse. Elle ne savait pas comment terminer cette phrase. Elle ne savait pas comment assimiler le fait que cet homme brillant, séduisant, complètement hors de sa portée, la regardait comme si elle était la femme de sa vie. Quand partirions-nous? Le week-end prochain, 5 jours. J'ai des affaires à Milan de toute façon. Tu pourras rencontrer tout le monde, voir où j'ai grandi, manger de la vraie cuisine italienne au lieu de mes terribles tentatives culinaires. Tu ne cuisines pas si mal. Mes pâtes sont trop cuites et ma sauce vient d'un pot. C'est horrible. Viens en Italie et je te nourrirai correctement. C'est beaucoup de pression. Rencontrer toute ta famille, ils vont t'adorer. Comment pourraient-ils ne pas t'aimer? Tu es brillante, tu peux leur parler en italien, ils apprécieront. Et s'ils te submergent, on pourra toujours partir plus tôt et explorer Milan ensemble. Les musées, les cafés, les glaces. Je serai ton guide touristique personnel. Tu es très persuasif. Je suis très motivé. Je veux que tu vois d'où je viens. Je veux que tu rencontres les personnes qui ont fait de moi ce que je suis. Je veux. Il s'est arrêté. Je veux que tu me comprennes entièrement. Pas seulement Alejandro le PDG, mais Alessandro la famille. Alessandro l'italienne. La version de moi qui n'existe qu'ici. D'accord, je viendrai en Italie avec toi. Je rencontrerai ta mère terrifiante de 82 ans. J'essayerai de faire bonne impression malgré mon origine polonaise et mon jugement douteux. Alessandro contourna la table, l'aida à se lever et l'embrassa longuement. Merci, tu vas les adorer. Ils sont bruyants et ont des opinions bien arrêtées, et ils poseront des questions indiscrètes sur notre mariage et nos projets d'enfants, mais ce sont des gens bien. Nous sortons ensemble depuis 3 semaines et ils parlent déjà de mariage. Tu vas rencontrer ma famille. Dans la culture italienne, cela signifie que c'est sérieux. Ma mère est probablement déjà en train d'organiser le mariage. C'est fou. C'est italien. Il l'embrassa à nouveau. Prends des chaussures confortables. Milan est magnifique, mais il faut beaucoup marcher. Et apporte quelque chose de joli. Ma mère insistera pour organiser un dîner familial formel. À quel point? Plusieurs plats, du bon vin, tout le monde en tenue de soirée et sur son meilleur comportement pendant environ 10 minutes avant que quelqu'un ne commence à discuter de politique ou de football. C'est une idée terrible. C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis que j'ai traversé l'aéroport JFK. Il l'a attiré vers lui. Fais-moi confiance. Je commence à te faire confiance. Ce qui est terrifiant. Je sais. La confiance est terrifiante. Fais-le quand même. Milan en septembre, c'était une lumière dorée, un air chaud et l'odeur de l'espresso qui s'échappait de tous les cafés du coin. La famille d'Alejandro vivait dans un magnifique immeuble ancien du centre-ville, avec des escaliers en marbre, des plafonds ornés de fresques et une histoire à chaque coin. « C'est ici que tu as grandi ?» demanda Cassia en regardant la façade. « Au 4e étage, dans le même appartement depuis 5 générations. Ma grand-mère y vit depuis qu'elle a épousé mon grand-père en 1962. Ça fait beaucoup d'histoires. C'est ça, les familles italiennes. On ne part pas. On accumule. » Il lui prit la main. « Prête? Non. Faisons-le quand même. » L'appartement était exactement comme Cassia l'avait imaginé. Chaleureux, habité, rempli de photos et de crucifix, et imprégné de l'odeur d'un délicieux repas en cours de préparation. Des voix provenaient de quelque part au fond de l'appartement. Des rires italiens rapides. Quelqu'un chantait Alessandro. Une femme élégante d'environ 70 ans est apparue, avec les yeux d'Alejandro et une cuillère en bois à la main. « Enfin, nous vous attendions, vous devez être Cassia. Maman, voici Kia Novak. Cassia, ma mère, Francesca. »
Francesca a pris Cassia dans ses bras avant qu'elle ait pu lui serrer la main. Benvenuta cara, bienvenue. Alessandro parle constamment de vous. C'est Cassia qui me l'a dit. Cassia parle 6 langues. Cassia est brillante. Je vois maintenant qu'il n'exagérait pas. Venez, venez, tout le monde attend. L'appartement se remplit de monde tandis que Francesca entraîne Cassia à travers les pièces. Le père d'Alejandro, Victoriao, calme, gentil, avec des mains burinées qui suggèrent une vie de travail. Ses sœurs Elena et Sofia, toutes deux brillantes et posant immédiatement des questions, leurs maris, leurs enfants, divers cousins dont Alessandro ne comprit pas immédiatement les liens de parenté, et présidant tout cela depuis une chaise près de la fenêtre, Nonna Teresa, 93 ans, vêtue de noir, avec des yeux qui ne manquaient absolument rien. C'est ce que dit Nonna lorsque Kasia fut amenée devant elle. « Tu es la Polonaise qui a redonné le sourire à mon petit-fils, je l'espère. »« Nonna, vous parlez bien italien. C'est bien, cela montre du respect. »« Alessandro, tu as bien choisi. Elle a de bonnes manières, elle a tout. »« Nonna, nous verrons. Assieds-toi, mon enfant. Laisse-moi te regarder. » Nonna examina Kasia avec une intensité déconcertante. « Tu es nerveuse. »« Oui, Nonna, c'est bien. Tu devrais l'être. Cette famille est envahissante, bruyante, toujours dans tes affaires. Si tu restes avec Alessandro, tu restes avec nous tous. Tu comprends? Je comprends. Tu es calme. Pas comme nous. Est-ce parce que tu es nerveuse ou parce que tu es polonaise? Les deux, Nonna. Nonna sourit. Honnête. J'aime l'honnêteté. Alejandro, elle est lesbienne. Garde-la. Cela a apparemment été considéré comme une bénédiction car tout le monde s'est immédiatement détendu. Le dîner a été un chaos magnifique. 7 plats, tout le monde parlait en même temps. Même, des disputes en italien qui s'intensifiaient et se résolvaient en quelques secondes. Francesca n'arrêtait pas de remplir l'assiette de Casa. Victoriao lui posait des questions réfléchies sur son travail de traduction. Les sœurs l'interrogeaient sur ses intentions envers Alejandro. « Es-tu sérieuse avec lui ?» a demandé Elena pendant le secondi. « Parce qu'il est sérieux avec toi, on le voit bien. »« Je suis sérieuse. » Tant mieux. Il a besoin de quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui ne le laissera pas se tuer à la tâche. Tu feras ça. J'essaierai. Essayer, c'est déjà bien. Et puis, tu veux des enfants? Parce que maman veut des petits-enfants d'Alejandro. Elle attend depuis des années. Elena, tu es trop indiscrète, dit Alejandro. Je suis italienne, il y a une différence. Elena se tourna vers Cassia. Tu veux des enfants? À terme peut-être. Mais nous ne sortons ensemble que depuis 3 semaines. 3 semaines, c'est suffisant pour le savoir, tu sais. Oui. Cassia regarda Alessandro, sa famille, ce monde bruyant, chaleureux et bouleversant dont il était issu. Oui, dit-elle doucement, je sais. La table éclata d'approbation. Plus tard, après le dîner, Alessandro lui fit visiter Milan, le Duomo illuminé la nuit, la galerie avec ses boutiques de luxe, ses petits cafés nichés dans des rues tranquilles. Ta famille est intense, dit Casa pendant qu'il marchait. Je t'avais prévenu. Un avertissement et l'expérience sont 2 choses différentes. Ta mère m'a demandé 7 fois si je mangeais suffisamment. Ta nonna m'a interrogé comme si j'étais un espion. Tes sœurs voulaient savoir si j'avais des enfants. Elles t'aimaient, je l'ai bien vu. Ma mère ne demande jamais aux gens s'ils mangent suffisamment, sauf si elle les aime bien. Et Nonna n'interroge que les personnes qu'elle pense voir rester. Elle pense que je vais rester. Je pense que tu vas rester. Elles sont juste d'accord avec moi. Il la serra contre lui. Tu vas rester? J'ai raté mon vol il y a 3 semaines. Je suis à Milan pour rencontrer ta famille. Je pense que je vais rester. Oui, tant mieux, parce que j'ai déjà dit à ma mère que tu allais rester les 5 jours. Elle planifie les repas, prépare tes plats préférés. Elle ne connaît pas mes plats préférés. Elle me les a demandés. Je lui ai répondu. Maintenant, elle les cuisine. C'est ce que font les mères italiennes. Elles montrent leur amour à travers la nourriture et les questions indiscrètes. Ils s'arrêtèrent sur une petite place, déserte à part eux, le clair de lune et le bruit lointain de la circulation. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi, dit soudain Cassia. Je pensais que tu devais le savoir, au cas où cela aurait de l'importance. » Alejandro s'est arrêté de marcher et s'est tourné vers elle. « Répète ça. Je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Peut-être que je suis tombée amoureuse de toi depuis que tu m'as embauché il y a 2 ans. Peut-être depuis que tu as couru à travers l'aéroport. Je ne sais pas, mais je suis en train de tomber amoureuse.
Et c'est terrifiant parce que je n'ai jamais été doué pour ça, pour faire confiance aux gens, pour les laisser entrer dans ma vie. Mais je tombe amoureux quand même. Kasia, tu n'as pas besoin de me répondre. Je voulais juste que tu le saches pour que tu comprennes pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai raté mon vol, pourquoi je rencontre ta famille et laisse ta mère me servir 7 plats et j'essaie de ne pas être complètement submergé par... Il l'embrassa là, sur la place, sous la lune italienne. Il l'embrassa comme si elle avait dit quelque chose de parfait plutôt que d'effrayant. Je suis amoureux de toi aussi, a-t-il dit quand ils se sont enfin séparés. Je ne tombe pas amoureux. Je suis déjà complètement amoureux. Je le suis depuis l'aéroport, peut-être même avant. Certainement depuis que tu m'as dit que tu avais failli m'embrasser 2 fois et que tu avais eu trop peur pour le faire. C'était il y a 3 semaines. C'était il y a 3 semaines et je n'ai pas cessé d'être amoureux de toi depuis. Je t'aime. Complètement Tashovac. Ah, a-t-elle répété en italien, puis plus doucement en polonais. Kocham, ça veut dire quoi? La même chose. Je t'aime dans ma langue. Maintenant, tu le sais dans 2 langues. Apprends-moi d'autres choses. Apprends-moi le polonais. Apprends-moi tout sur toi. Ta langue, ta culture, ta famille. Je veux tout savoir. Ma famille n'est pas comme la tienne. Ils sont plus calmes, plus réservés, très polonais. Je veux quand même les rencontrer, si tu me le permets. Tu veux rencontrer ma famille polonaise? Je veux tout, Kasia. Tout ce qui te concerne. Tes langues, ta famille, ton passé. Je veux savoir qui a fait de toi cette fille brillante, attentionnée et courageuse qui m'a envoyé un SMS depuis un aéroport dans ma langue. Ils sont retournés lentement à l'appartement familial d'Alejandro, parlant de tout et de rien. Il lui raconta des anecdotes sur son enfance à Milan. Elle lui parla des hivers à Varsovie, des déménagements tous les 2 ou 3 ans et de l'apprentissage des langues, car c'était la seule chose constante qu'elle pouvait contrôler. « Tu n'es plus seul », lui dit Alessandro alors qu'il se tenait devant l'immeuble. « Tu le sais, n'est-ce pas? Tu m'oses, moi. Tu as ma famille. Tu n'es pas seul. Je commence à croire que cela prendra du temps, mais je commence à y croire. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je ne vais nulle part. » Ils passèrent les 3 jours suivants à Milan, visitant des musées, mangeant dans les petits restaurants qu'Alessandro aimait depuis son enfance, rencontrant d'autres membres de la famille qui semblaient tous ravis qu'Alessandro ait enfin trouvé quelqu'un. L'Italien de Casa fit sensation. Sa réserve tranquille était perçue comme de l'élégance plutôt que de la timidité, et le fait qu'elle puisse suivre les conversations animées lors des dîners de famille lui valut le respect de tous. Le dernier soir, Nana Teresa prit Kasia à part. « Tu lui fais du bien, lui dit-elle. Il est différent, plus léger, plus heureux. Il me rend heureuse aussi. C'est bien, c'est comme ça que ça devrait être. Heureuse ensemble. Pas une personne qui donne tout tandis que l'autre prend. » Nana lui tapota la main. « Ta famille, ils sont en Pologne. »« Oui, Nona, à Varsovie. Il devrait les rencontrer comme il se doit, avec respect, demander la bénédiction du Père, comme le veut la tradition. Nous ne sortons ensemble que depuis 3 semaines. Tu es amoureuse depuis plus longtemps que ça, je le vois. Le temps n'a pas d'importance quand on sait, tu le sais. Oui, oui, je le sais. Le reste n'est que de la paperasse. Nona sourit. Amène-le en Pologne, présente-le à ta famille, laisse-le montrer qu'il est sérieux. C'est important. Dans l'avion qui les ramenait à New York, Kasia se blottit contre l'épaule d'Alessandro. Ta Nona pense que tu devrais rencontrer ma famille. Vraiment, c'est très intrusif de sa part. Elle a 93 ans. Elle a le droit d'être intrusive. C'est vrai, tu veux que je rencontre ta famille un jour? Mais Alessandro, ils ne sont pas comme les tiens. Ils sont calmes, réservés, très traditionnels. Mon père en particulier, il est vieux jeu en matière de relations amoureuses et tout le reste. Je peux être vieux jeu. Je peux être respectueuse et traditionnelle et tout ce qu'il faut pour qu'il voie que je suis sérieuse avec toi. Il s'attendra à ce que tu lui demandes sa bénédiction. Si notre relation devient sérieuse, si je veux t'épouser. Oui, je veux t'épouser un jour, quand tu seras prêt, quand nous serons prêts. Mais oui, absolument. Donc, si cela signifie rencontrer ton père et lui demander sa bénédiction de manière traditionnelle, je le ferai. Tu es très sûr de toi. J'ai couru dans un aéroport pour toi. Je suis sûr de tout quand il s'agit de toi. Kasia l'embrassa là, dans le siège de l'avion, et repensa à il y a 3 semaines,
lorsqu'elle était assise dans un autre aéroport, terrifiée et courageuse, envoyant un SMS en italien qui avait tout changé. La meilleure décision qu'elle ait jamais prise. 3 mois après Milan et 6 mois après le SMS envoyé à l'aéroport qui avait tout déclenché, Alejandro et Kasia se tenaient devant l'immeuble de ses parents à Varsovie. Et il était plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été en concluant un contrat de plusieurs millions de dollars. « Ils vont t'adorer », dit Kasia en lui serrant la main. « Tu n'en sais rien. Si, je le sais. Ma mère me pose des questions sur toi depuis des semaines. Mon père est curieux. C'est de bon signe. Il n'est jamais curieux à propos des personnes avec qui je sors. Avec combien de personnes es-tu sorti suffisamment sérieusement pour les ramener à la maison? Tu es le premier. Ça ne m'aide pas à calmer ma nervosité. Tu as rencontré toute ma famille italienne. Tu as su gérer Nana Teresa. Tu peux gérer un père polonais. Ta nana m'aimait bien. Ton père ne m'aimera peut-être pas. Alors tu le charmeras comme tu as charmé tout le monde, comme tu m'as charmé. Elle l'embrassa sur la joue. Prêt? Non, allons-y quand même. L'appartement était plus petit qu'Alejandro ne l'avait imaginé. Propre, bien rangé, décoré de photographies et d'objets d'art populaire polonais. De la musique classique jouait doucement quelque part. Ça sentait le pain frais et quelque chose qui cuisait, ce qui fit gargouiller l'estomac d'Alejandro. La mère de Kasia apparut la première. Une femme élégante d'une 50aine d'années, avec les yeux de Kasia et un sourire chaleureux. Alejandro, enfin, nous étions si impatients de vous rencontrer. Je m'appelle Barbara. C'est un honneur de vous rencontrer, Madame Novak. Alessandro lui serra la main, puis passa au polonais. Mal prononcé, soigneusement mémorisé. Genuia est une persa. Merci de m'accueillir. Le visage de Barbara s'illumina. Vous parlez très mal polonais. Kasia m'a appris. Je ne suis pas encore très bon, mais vous faites des efforts. C'est ce qui compte. Barbara serra Kasia dans ses bras. Il est beau. Vous ne m'aviez pas dit qu'il était aussi beau. Maman, ne me mette pas dans l'embarras. Je suis ta mère. Te mettre dans l'embarras, c'est mon travail. Barbara les fit entrer tous les deux. Venez, venez. Votre père est dans son bureau. Il est nerveux depuis ce matin. Tato est nerveux. Il rencontre l'homme avec qui sa fille envisage de s'engager sérieusement. Bien sûr qu'il est nerveux. Le bureau était rempli de livres en plusieurs langues, du sol au plafond, et assis à son bureau, Kasia, le père de Kasia, avait tout l'air d'un diplomate à la retraite. Jerzy Novak se leva lorsqu'ils entrèrent, grand et droit malgré ses 70 ans, avec un regard perçant qui évalua Alessandro en quelques secondes. Tato Kasia dit doucement, « Voici Alejandro Ferretti. Alejandro, mon père, Jerzy. » Alessandro tendit la main. « C'est un honneur de vous rencontrer, monsieur. Kasia parle souvent de vous. » « Vraiment? » La poignée de main de Jerzy était ferme, son anglais parfait, mais avec un accent. « Vous êtes l'homme d'affaires italien qui a engagé ma fille comme traductrice. »« Oui, monsieur. Et maintenant, vous sortez avec elle. »« Oui, monsieur. » C'est toute une transition. D'employé à petit ami, elle a cessé d'être mon employée avant que quoi que ce soit de personnel ne se passe. Je ne l'aurais pas fait. Alejandro marqua une pause. « J'ai trop de respect pour votre fille pour avoir agi autrement. » Bonne réponse. Yeri leur indiqua des chaises. « Asseyez-vous. Parlons. » Kasia commença à partir. Son père l'arrêta. « Restez, cela vous concerne aussi. » Ils s'assirent. Barbara apporta du thé, fort, dans de délicates tasses en porcelaine. La main de Kasia trouva celle d'Alessandro sous la table et la serra une fois. « Ma fille, » commença Jerzy, « est réservée, discrète. Elle ne laisse pas facilement les gens s'approcher d'elle. Cela vient du fait qu'elle a grandi en déménageant tous les 2 ou 3 ans. Elle n'est jamais restée assez longtemps au même endroit pour nouer de véritables liens. Cela l'a rendue prudente. Je comprends, monsieur. Elle me l'a dit. Vraiment, c'est inhabituel. Elle ne partage généralement pas ses affaires personnelles. Jerzy observa Alejandro. Vous êtes ensemble depuis 6 mois. Oui, monsieur. Depuis juin. Et avant cela, elle a travaillé pour vous pendant 2 ans. Oui. La désiriez-vous pendant ces 2 années? Jerzy? Barbara commença. Laissez-le répondre. Désiriez-vous ma fille lorsqu'elle était votre employée? Alessandro la regardait dans les yeux. Oui, monsieur. Je l'ai désirée dès le jour où je l'ai embauchée. Mais je n'ai jamais agi, je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais rien fait qui puisse la mettre sous pression ou la mettre mal à l'aise. Elle était ma traductrice. C'était notre relation. Rien de plus.
jusqu'à ce qu'elle vous envoie un SMS depuis l'aéroport. Elle vous en a parlé. Elle finit toujours par tout me dire. Elle m'a dit qu'elle vous avait envoyé un SMS en italien. Tivoglio, je te veux. Très direct pour ma fille réservée. Elle a été courageuse. J'admirais cela chez elle. Et vous êtes allé à l'aéroport. Vous lui avez fait rater son vol. Oui, je n'aurais pas dû. J'aurais dû la laisser partir. Lui laisser l'espace nécessaire pour décider ce qu'elle voulait sans pression. Mais j'y suis allé quand même parce que cela faisait 2 ans que je la désirais et je ne pouvais pas la laisser partir sans lui dire. C'est très italien de votre part. Dramatique. Oui, monsieur. J'en suis conscient. Jersey bout une gorgée de thé. Quelles sont vos intentions envers ma fille? Tôt, Kasia commença. C'est une question légitime. Alejandro se tourna vers Jersey. J'aime votre fille, monsieur. Je veux l'épouser. Je veux construire une vie avec elle. Je veux tout. Une famille, un avenir, vieillir ensemble. Mais je veux aussi qu'elle soit heureuse. Si cela signifie vivre à New York, nous vivrons à New York. Si cela signifie passer du temps en Pologne, nous passerons du temps en Pologne. Si cela signifie que je dois apprendre le polonais, respecter les traditions de sa famille et faire tout ce qui est nécessaire pour répondre à vos attentes, je le ferai. Je ferai tout ce qu'il faut pour être digne d'elle. Vous voulez l'épouser? Oui, monsieur, quand elle sera prête. Mais oui, c'est mon intention. Lui avez-vous demandé? Pas encore. Je voulais d'abord vous rencontrer. Je voulais... Il marqua une pause. Kasia m'a dit que les traditions polonaises étaient importantes pour vous, qu'il était important de demander la bénédiction du Père. Je voulais faire les choses correctement, avec respect. Jersey posa sa tasse de thé et regarda sa fille. Tu l'aimes? Oui. Tato, tu es sûr que ce n'est pas simplement parce qu'il est séduisant, qu'il a du succès et qu'il te fait ressentir des choses que tu n'avais jamais ressenties auparavant? Il est tout cela, mais ce n'est pas pour cela que je l'aime. Je l'aime parce qu'il est gentil, parce qu'il a attendu 2 ans que je sois prête, parce qu'il a couru à travers l'aéroport quand j'ai enfin eu le courage de lui dire ce que je ressentais, parce qu'il a appris un polonais approximatif pour t'impressionner, parce qu'il est ici pour demander ta bénédiction même s'il est terrifié. Je ne suis pas terrifié. Alejandro a dit, tu es absolument terrifié. Kasia a rétorqué, tu transpires depuis que nous sommes arrivés. Il fait chaud ici. Nous sommes en octobre à Varsovie. Il ne fait pas chaud. Jersey a ri, soudainement sincère. Elle a raison. Tu es terrifié. Tant mieux. Tu devrais l'être. Je suis très intimidante. C'est vrai, monsieur, mais tu es venu quand même prêt à demander ma bénédiction. Cela demande du courage. Jersey s'est levé. Viens avec moi, Alessandro. Laisse les femmes discuter. Nous allons avoir une conversation privée. Les yeux de Kasia s'écarquillèrent. Alejandro lui serra la main une fois, pour la rassurer, et suivit Jersey dehors. Ils traversèrent Yankee Park, dans l'air froid de l'automne, parmi les feuilles dorées et le bruit de l'eau des étangs du palais. Ma fille, dit Jersey après un long silence, n'a jamais ramené un homme à la maison pour me le présenter. En 30 ans, tu es le premier. Tu comprends ce que cela signifie? Qu'elle est sérieuse à mon égard? Qu'elle te fait confiance? Kasia ne fait pas facilement confiance. Elle a appris très tôt que les gens partent. Son enfance lui a appris que rester était temporaire, que les adieux étaient inévitables. Elle a construit des murs pour se protéger. Je sais, monsieur. Elle me l'a dit. T'a-t-elle parlé de sa dernière relation, celle qui l'a poussée à déménager à New York? Non, elle n'en a pas parlé. Il s'appelait Thomas, un Polonais issu d'une bonne famille. Elle l'a rencontré à l'université. Ils sont sortis ensemble pendant 3 ans. Il l'a demandé en mariage. Elle a dit oui. Ils ont organisé leur mariage. 2 mois avant la cérémonie, il lui a avoué qu'il voyait quelqu'un d'autre depuis plus d'1 an. Quelqu'un de plus intéressant que ma fille est si discrète. Alejandro s'est arrêté de marcher. Il l'a trompée pendant plus d'1 an. Alors qu'ils étaient une fiancée, qu'elle organisait leur mariage, qu'elle lui faisait entièrement confiance. Yeri regarda Alejandro. Elle a déménagé à New York après ça. Elle a dit qu'elle avait besoin d'un nouveau départ, dans un endroit où personne ne la connaissait, où personne n'attendait rien d'elle. Elle est là-bas depuis 5 ans. Elle n'a pas eu de relation sérieuse avant toi. Je ne le savais pas. Elle n'en parle pas. Elle n'aime pas que les gens sachent qu'elle a été assez naïve pour faire confiance à quelqu'un qui l'a trahi. Mais je vous le dis maintenant pour que vous compreniez. Si vous faites du mal à ma fille, si vous lui faites confiance et que vous la quittez,
Si vous la trompez ou lui mentez ou lui faites regretter d'avoir eu le courage de vous envoyer un SMS depuis cet aéroport, je ferai en sorte que vous le regrettiez. J'ai 70 ans. Je suis à la retraite. Mais j'ai 45 ans de relations diplomatiques et je les utiliserai toutes. Vous comprenez? Oui, monsieur. Parfaitement. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, vous aussi. Alessandro lui fit face. J'aime votre fille. Pas parce qu'elle est belle ou intelligente ou qu'elle parle 6 langues. Je l'aime parce qu'elle est courageuse, parce qu'elle est prudente dans ses relations, mais généreuse quand elle accorde sa confiance, parce qu'elle m'a envoyé un SMS dans ma langue, même si cela la terrifiait, parce qu'elle est tout ce que j'ai toujours voulu sans savoir que je le cherchais. Je ne partirai pas. Je ne la tromperai pas. Je ne suis pas comme Thomas. Je suis Alejandro Ferretti et je veux passer le reste de ma vie à faire en sorte que votre fille ne regrette jamais de m'avoir envoyé ce SMS. Easy l'observa longuement, puis acquiesça. Bonne réponse. C'est tout ce que vous aviez besoin d'entendre? Non. J'avais besoin de voir votre réaction quand je vous ai parlé de Thomas. Voir si vous alliez vous mettre en colère, vous défendre ou trouver des excuses. Tu n'as rien fait de tout cela. Tu m'as simplement dit que tu l'aimais. C'est ce que j'avais besoin de voir. Alors, tu as ma bénédiction. Demande-la lui comme il se doit, avec une bague, avec romantisme, avec tous les gestes dramatiques italiens que tu as prévus. Rends-la heureuse. C'est tout ce que je te demande. Je le ferai. Je te le promets. Bien. Maintenant, retournons avant que Barbara n'interroge Katja sur les préparatifs du mariage. Elle attend cela depuis 6 ans. À l'appartement, Barbara était effectivement passée à l'organisation du mariage. Un mariage au printemps serait magnifique. En avril, peut-être en mai. Il ne fait pas trop chaud. Les fleurs sont en pleine floraison. Maman, il ne m'a pas encore demandé en mariage, mais il le fera. Je le sens. Il est italien. Ils sont romantiques. Il me demandera en mariage de façon spectaculaire. Et tu diras oui, et nous organiserons un magnifique mariage. Tradition polonaise et cuisine italienne. La combinaison parfaite. Alejandro et Jersey entrèrent. Kasia regarda son père d'un air interrogateur. « Il est acceptable, dit Jersey. Tu peux le garder. »« Toi ou quoi? Tu m'as demandé si je l'aimais. Je l'aime bien. Il est nerveux, italien et clairement amoureux de toi. Que veux-tu de plus? Peut-être une annonce moins spectaculaire. Tu sors avec un Italien. Le spectacle est inévitable. Habitue-toi. » Ils restèrent 3 jours à Varsovie. Alejandro a rencontré la famille élargie de Kasia, ses tantes, ses oncles, ses cousins, qui étaient plus calmes que ses proches italiens, mais tout aussi curieux. Il a mangé de la cuisine polonaise, appris des phrases en polonais, assisté à la messe dans l'église où Kasia avait été baptisée. Barbara le nourrissait constamment. Jersey lui a appris à jouer aux échecs et l'a battu à plate couture à chaque partie. « Tu es nul à ce jeu », a déclaré Jersey après la 4e défaite. « Je suis meilleur en affaires qu'aux échecs. Mais c'est clairement une bonne chose que tu sois mauvais à quelque chose. Ça te permet de rester humble. » Le dernier soir, Alessandro a demandé à Jersey de lui accorder un moment en privé. « Je veux faire les choses correctement. » Alejandro a dit, « Avant de partir, je veux demander à Kasia de m'épouser, mais je voulais m'assurer que tu étais d'accord avec ça. Je sais que j'ai ta bénédiction, mais comme je lui demande ici, en Pologne, avec ta famille à proximité, je voulais m'assurer que c'était approprié. Tu veux faire ta demande ici? Je veux faire ma demande là où tu penses que c'est approprié. Si tu préfères que j'attende jusqu'à notre retour à New York, j'attendrai. Mais si c'est approprié de lui demander ici, alors c'est approprié. Plus qu'approprié. C'est respectueux. Tu inclus sa famille, son pays, ses racines dans ce moment. C'est important pour Kasia, même si elle ne le dit pas. Yuri sourit. Où pensais-tu? Le parc où nous nous sommes promenés, où tu m'as parlé de Thomas et où tu m'as donné ta bénédiction. Cela semble approprié. C'est approprié. Fais-le demain. Nous te laisserons de l'intimité. Rends cela romantique. Rends cela dramatique. Fais en sorte que ce soit quelque chose dont elle se souviendra pour toujours. Je le ferai. Merci, monsieur, pour votre bénédiction. Pour me la confier. Ne me faites pas regretter. Je ne le ferai pas. Je vous le promets. L'après-midi suivant, Alejandro et Kasia se promenèrent dans le parc Ouazani. Les feuilles d'automne, l'air froid, le palais se reflétant dans l'étang.
Ils avaient emprunté le même chemin tous les jours depuis leur arrivée. Mais aujourd'hui, c'était différent. Tes parents m'apprécient. Alejandro a dit qu'il t'aime. Ma mère est déjà en train d'organiser notre mariage. Mon père a joué 4 fois aux échecs avec toi. Il ne joue aux échecs qu'avec les personnes qu'il respecte. J'ai perdu toutes les parties. C'est pour ça qu'il te respecte. Tu as continué à jouer même si tu es nul. Elle lui serra la main. Merci d'être venu ici, d'avoir fait leur connaissance, d'avoir appris le polonais et d'avoir demandé la bénédiction de mon père. Cela comptait beaucoup pour eux, pour moi. Cela comptait beaucoup pour moi aussi. Comprendre d'où tu viens, rencontrer les personnes qui ont fait de toi ce que tu es. Il s'est arrêté de marcher. Kaza, j'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, c'est justement ce que je veux te dire. Il s'est tourné vers elle. Ton père m'a parlé de Thomas, de ce qu'il t'a fait, de la raison pour laquelle tu as déménagé à New York. Kasia s'est figée. Il t'a dit ça? Il voulait que je comprenne pourquoi tu as du mal à faire confiance, pourquoi tu as érigé des murs, pourquoi m'envoyer un SMS depuis un aéroport était encore plus courageux que je ne l'avais réalisé. Je ne voulais pas que tu sois au courant. C'est embarrassant. Ce n'est pas le cas. C'est la preuve que tu es forte, que tu as survécu à quelque chose de terrible et que tu t'es quand même construit une nouvelle vie, que tu as été assez courageuse pour réessayer, même si réessayer est terrifiant. Alejandro a sorti une boîte à bijoux, c'est pourquoi je dois te poser cette question maintenant. Ici, dans ton pays, avec ta famille à tes côtés, après avoir rencontré les personnes qui comptent le plus pour toi, les yeux de Kasia se sont écarquillés. Alejandro Kasia Marianovac, je t'aime. Je t'aime depuis que tu as corrigé mon italien lors de notre première interview. Je t'ai aimé pendant 2 ans, malgré la distance professionnelle et les limites prudentes que nous nous imposions. Je t'ai aimé quand tu m'as envoyé un SMS depuis un aéroport dans ma langue. Je t'aime maintenant, ici en Pologne, après avoir rencontré ta famille et compris toutes les raisons pour lesquelles tu es prudente en matière de confiance. Et je veux t'aimer pour toujours. Je veux t'épouser. Je veux construire une vie avec toi. Je veux tout. Une famille, un avenir, vieillir ensemble, enseigner 6 langues à nos enfants. Veux-tu m'épouser? Oui. Oui. Évidemment, oui. Pensais-tu que je dirais non après avoir demandé la bénédiction de mon père, appris le polonais et venu à Varsovie juste pour rencontrer ma famille comme il se doit? Oui. Alessandro Tamo Kokamcha, je t'épouserai. Il glissa la bague à son doigt, une bague en platine simple et parfaite, sertie d'une émeraude. Puis il l'embrassa là, dans le parc, tandis que les feuilles d'automne tombaient autour d'eux et que le palais les observait et que quelque part, son père les observait probablement aussi, s'assurant qu'Alessandro faisait les choses correctement. « Ton père m'a donné sa bénédiction hier, dit Alejandro. Nous avons marché jusqu'ici. Il m'a parlé de Thomas. Puis il m'a dit que je pouvais t'épouser si je te rendais heureuse. C'est tout ce qu'il m'a demandé. Rendre sa fille heureuse. C'est ce que tu fais. Tu me rends incroyablement heureuse. Tant mieux. Parce que tu me rends tout aussi heureux. Et maintenant, nous allons l'annoncer à nos familles et les regarder organiser un mariage qui va être absolument chaotique. Ma mère voudra respecter les traditions polonaises. Ta mère voudra des traditions italiennes. Ils trouveront un compromis. Ils se disputeront d'abord, mais ils trouveront un compromis. Tout comme nous, Polonais et Italiens, différents, mais parfaits ensemble. Ils sont retournés à l'appartement de ses parents, main dans la main. Barbara a pleuré quand elle a vu la bague. Jersey a serré la main d'Alejandro avec une sorte de fierté. Des coups de téléphone ont été passés à la famille d'Alejandro à Milan, à la famille élargie de Kasia à Varsovie. Tout le monde avait son avis sur les dates, les lieux, les traditions, les listes d'invités. C'était bruyant, intense et absolument parfait. C'est notre vie maintenant, a déclaré Alessandro ce soir-là. 2 familles, 2 cultures, 2 langues, tout est doublé. Et tout est mieux, a corrigé Kasia. Pas doublé, mieux. Ils se sont mariés au printemps suivant dans une petite église à l'extérieur de Varsovie. D'abord la cérémonie polonaise, puis les traditions italiennes. Les 2 grands-mères pleuraient. Les 2 mères coordonnaient les détails. Les 2 familles se sont rencontrées, se sont mélangées et ont découvert qu'elles avaient plus de points communs que de différences, malgré la barrière de la langue. Ils sont bruyants, a observé Jersey en regardant les parents d'Alessandro danser. Très italiens. Ils sont chaleureux, a rétorqué Barbara.
Laissez-les être bruyants. Notre famille est plus calme, plus civilisée. Notre famille est ennuyeuse. C'est passionnant. Kaja et Alessandro ont regardé leur famille se mélanger. La réserve polonaise rencontrait la passion italienne, la vodka rencontrait le vin, les traditions folkloriques rencontraient la cérémonie catholique. Tout se mélangeait et fonctionnait d'une manière ou d'une autre. C'est nous qui avons fait ça, dit Kasia. Un simple SMS et nous avons créé tout ça. Le meilleur SMS que tu aies jamais envoyé. La meilleure décision que j'ai jamais prise. La deuxième meilleure, corrigea Alejandro. La meilleure a été de dire oui quand je t'ai demandé de m'épouser. Ça a été facile. Le SMS a été difficile. Le SMS a demandé du courage. Alors merci mon Dieu d'avoir été assez courageux pour l'envoyer. Dieu merci, tu as raté ton avion. Dieu merci pour les confessions à l'aéroport, les réponses italiennes et tout ce qui nous a menés ici. Ils ont dansé à leur mariage. D'abord la danse traditionnelle polonaise, puis la danse italienne. 2 langues, 2 cultures, 2 familles, désormais une seule. Les tantes polonaises de Kasia ont enseigné les danses folkloriques aux cousins italiens d'Alessandro. La nonna d'Alejandro a enseigné les chansons à boire italiennes à la grand-mère de Kasia. Tout le monde s'est mélangé, a ri et a célébré cette union entre la Pologne et l'Italie, calme et bruyante, réservée et passionnée. « Tu es heureuse ?» a demandé Alejandro, serrant sa femme dans ses bras pendant qu'ils dansaient. Incroyablement plus que je ne l'aurais cru possible. 2 ans plus tard, ils se tenaient dans le même parc de Varsovie où Alejandro avait fait sa demande, regardant leur fille, Sofia Barbara Ferretti, nommée en l'honneur de ses 2 grandes-mères, trottiner dans les feuilles d'automne. « Ti voglio, maman » dit Sofia, s'entraînant à parler italien. Elle avait 18 mois et mélangeait déjà 3 langues. « Je te veux aussi, maman » répondit Kasia en polonais. « Ma petite, elle parlera 6 langues avant ses 5 ans, dit Alejandro. 5 ans et demi, corrigea-t-il. Son arabe prendra plus de temps. Tu comptes toujours? C'est drôle. Laisse-moi voir. Ils se tenaient ensemble, regardant leurs fils jouer, tandis que leurs familles respectives, polonaises et italiennes, réunies à Varsovie pour les vacances d'automne, discutaient à proximité pour savoir quelles traditions culinaires Sofia devrait apprendre en premier. Ta nonna dit que la cuisine italienne est supérieure, rapporta Kasia. Ta mère dit que la cuisine polonaise a plus d'âme. Elles ont toutes les 2 raisons. Elles ont toutes les 2 torts. Cela n'a pas d'importance. Mais pour elles, c'est important. Laisse-les se disputer. Elles aiment ça. Sofia accourut, tenant une feuille dans sa main. Bissima. Belle en italien. Piękna. Belle en polonais. Les 2, dit Kasia. La feuille laisse les 2. Toutes comme toi. Polonaise et italienne. Toutes à la fois. Comme nous, ajouta Alejandro. Traducteur polonais, PDG italien. 2 langues, une histoire d'amour. Tout a commencé par un SMS, dit Kasia doucement. Ti voglio, agno toro, moi aussi, trésor. Les mêmes mots qui avaient tout déclenché. La même confession qui avait conduit à une course-poursuite à l'aéroport, un vol manqué, 2 familles réunies, un mariage et ce moment. L'automne à Varsovie, leurs filles qui jouaient, leur famille à proximité, leur avenir qui s'étendait devant eux, brillant, bilingue et absolument parfait. Le meilleur SMS que Kasia ait jamais envoyé. La meilleure décision qu'ils aient jamais prise.